Hello tout le monde! Aujourd'hui on est le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée. Qui dit rentrée dit souvent nouvelle routine, nouvelles habitudes. Et j'ai décidé que j'avais envie d'avoir une meilleure routine pour perdre du gras. C'est vrai que je fais quand même pas mal de sport depuis longtemps, je fais du sport à la maison. Faire du sport c'est bien, mais ça se passe aussi dans ce qu'on mange. Alors c'est sûr que bien manger c'est un bon début, mais ce qui est important aussi c'est d'avoir un déficit calorique. Je mange bien, je mange sainement, je me fais plaisir bien sûr parce que moi j'adore les desserts, j'adore ce qui est sucré, j'aime manger des burgers, des frites, des pizzas, enfin voilà. J'ai une alimentation jusqu'à maintenant qui est plutôt aléatoire, tout en ayant vraiment une base plutôt saine. Au niveau de mes objectifs, eh bien j'aimerais perdre du gras au niveau des cuisses et des fesses. Je stocke pas au niveau du ventre, donc ça c'est cool, mais je stocke vraiment beaucoup au niveau des cuisses et des fesses. Et j'ai pas mal de cellulite et c'est ça qui m'embête un petit peu et que j'aimerais améliorer. Je sais que toutes les femmes quasiment ont de la cellulite et que on peut jamais, je pense, l'enlever complètement, mais là c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir une routine un peu plus définie. On entend tellement de choses sur la perte de poids, on entend vraiment tout et son contraire. Donc j'ai essayé de me renseigner, de garder ce qui me semblait bien et ce qui pourrait me correspondre. Donc j'ai décidé de calculer ce que pourrait être mon métabolisme. Donc le métabolisme c'est en gros les calories qu'on va brûler au repos, donc les calories qu'a besoin notre corps pour fonctionner tous les jours. Donc il existe plusieurs calculs qu'on peut trouver sur internet, donc ça permet d'avoir une base. Après les calculs je trouve qu'il faut prendre avec des pincettes parce que moi je fais 60 kg à peu près et 1m60, mais quelqu'un qui est exactement pareil que moi, donc 1m60, 60 kg, aura peut-être plus de muscles. On sait que le muscle dépense plus de calories au repos, donc si on a plus de muscles, on va dépenser plus de calories. Peut-être qu'on dépense plus ou moins qu'une personne qui a exactement le même poids et la même taille que nous. Je trouve que ça permet quand même de donner une base. Et on le calcule aussi par rapport à l'activité physique, donc si on est peu actif, moyennement actif ou très actif. Donc voilà, ça c'est des calculs qu'on peut trouver facilement sur internet. Moi personnellement, pour calculer mon métabolisme et donc après déterminer un déficit calorique, je me suis aidée de ChatGPT. On verra s'il y a des changements. C'est important de prendre les mensurations selon moi. Le poids ne bouge pas toujours, mais ça peut bouger visuellement en centimètres. Donc c'est vrai que si le poids ne bouge pas sur la balance, ça peut être démotivant, je trouve. Donc le fait de prendre ces mensurations et de voir que même si on perd pas de poids, on peut s'être affiné, je trouve que ça permet de rester motivé. Et j'ai pas précisé, mais le déficit calorique que je fais, moi c'est un déficit qui est plutôt léger parce que je ne veux pas manger trop peu de calories non plus. Je veux que ce soit tenable sur la durée et le but c'est que ce soit une routine que je puisse avoir sur le long terme. Et aussi si on mange trop peu de calories, faut faire attention parce que le corps peut se mettre en mode survie, donc ça peut aussi bloquer parfois la perte de poids. Et je vais préciser, mais bien sûr on ne choisit pas d'où on perd. J'ai l'impression de perdre du ventre plus que des cuisses, mais bon, il faut continuer, persévérer et petit à petit, à force, ça va venir déstocker au niveau de mes cuisses et de mes fesses. J'utilise une montre connectée donc pour donner une estimation un peu du nombre de calories que je dépense par jour. Donc moi la montre que j'utilise c'est la Huawei Band 9 qui coûte pas très cher, je crois elle coûte 30 ou 35 € sur Amazon. Voilà, après il y a des montres qui sont plus performantes, ça dépend de ce que vous avez besoin, mais moi je voulais juste une montre qui compte mes pas, qui compte mes calories, qui détermine ma fréquence cardiaque. Bon, après en termes de précision je sais pas si c'est extrêmement précis, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, donc j'avoue que je suis pas la spécialiste en montre connectée, mais c'est une montre qui est assez basique mais qui est parfaite pour ce que je voulais. C'est vraiment pratique parce que j'essaye de me donner un objectif donc de 5000 pas par jour minimum et 200 calories brûlées, ce qui honnêtement je trouve est un objectif assez faible, mais je préfère me donner un objectif faible pour commencer et en fait le dépasser facilement pour rester motivée. Ça c'est ma façon de fonctionner, mais ça dépend vraiment de chacun. Ça veut pas dire que c'est l'objectif parfait, mais c'est ce qui me permet de rester motivée. Comme ça dès que je dépasse cet objectif je suis contente. Ça fait peu de temps que j'ai la montre, mais honnêtement je trouve ça hyper motivant parce que quand je vois que par exemple j'ai fait 3000 pas dans ma journée, je vais aller marcher pour au moins atteindre 5000 pas. C'est vrai que je fais pas beaucoup de pas dans la journée, je pourrais en faire plus. J'essaie quand même d'atteindre mon objectif, comme j'ai dit, de 5000 et 200 calories. Et du coup comme j'ai la montre c'est motivant, même si voilà, pour les pas bon je pense que c'est fiable. Pour les calories je sais pas, mais ça permet quand même de se donner un objectif, donc je me dis que ça veut pas faire de mal. Et le but après ce sera de ne plus compter mes calories au bout d'un moment. Je vais pas compter mes calories toute ma vie, c'est pas le but, mais je trouve que ça peut être un bon indicateur pour moi, pour le coup, pour les protéines. Après, si par exemple j'ai atteint mon total calorique mais que j'ai encore faim, que j'ai envie de manger par exemple un petit dessert, honnêtement je le fais. Je me dis
c'est pas très grave s'il y a des jours où je suis un peu au-dessus de mon total calorique, il y a des jours où je suis un peu en dessous et je m'adapte. Le but c'est pas de m'affamer, donc si j'ai faim je mange, mais si j'ai faim j'essaye de manger des choses qui vont être bonnes pour mon corps et nourrissantes et pas de me jeter genre sur un paquet de gâteaux. Mais ça n'empêche pas que par exemple le midi avec mon café je vais me prendre un petit gâteau parce que j'aime bien. Fin de la séance. Check. Oh mon dieu. J'en peux plus. 243 calories. Elle était hyper intense. J'avais du cardio que je n'aime pas, mais du coup j'ai fait à mon rythme parce que voilà, je reprends le cardio depuis pas longtemps, donc j'y vais tranquille. Il y a un bon équilibre entre renfo et cardio, donc franchement j'ai bien aimé. Je suis très contente parce que j'ai bien dépensé des calories et après le reste bah, ça va être du bonus. 40 minutes quand même. Là ça se voit que c'est un programme intense. J'ai pris mes mensurations pour commencer. Je me suis pesée, mais ça fait un petit moment puisque là actuellement j'ai pas de balance. J'étais pas chez moi de tout l'été, mais je rentre dans 15 jours, donc je vais pouvoir me repeser avec ce que je mange et mon déficit, voir si je perds du poids ou si je stagne et après adapter, voir en fonction de comment le corps réagit. Même si pour moi ce qui est le plus important c'est vraiment le visuel et pas ce qu'il y a sur la balance. Là c'était l'été, donc j'avoue que je suis partie en vacances, j'ai pas forcément fait attention, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai pas compté mes calories. J'avais commencé à le faire un petit peu avant l'été, mais du coup bon là je reprends vraiment plus assidûment. Après je sais que compter ses calories ça peut ne pas convenir à tout le monde, faut faire attention. C'est tellement variable d'une personne à l'autre, mais personnellement pour moi je trouve que ça va être la méthode qui va le plus m'aider et en fait ça m'aide surtout à atteindre mon taux de protéines parce que c'est vrai que je ne mange pas de viande, enfin je peux pas dire que je suis végétarienne parce que des fois au restaurant je mange de la viande etc, mais j'en mange vraiment très peu. Il faut manger 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour pour les personnes qui cherchent à prendre du muscle. Ça peut paraître pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. Le fait de compter mes calories et d'avoir tous mes macronutriments, ça me permet de me focaliser sur les protéines et d'essayer d'atteindre mon quota. Voilà. Même si je l'atteins pas tous les jours, j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Et les protéines, du coup, c'est super important pour maintenir la masse musculaire. Plus on a de muscles et plus on va dépenser de calories au repos, donc c'est hyper intéressant. Bon là à midi j'ai pas trop mangé, j'avais pas hyper faim. Souvent j'ai beaucoup plus faim le soir que le midi. Ce matin j'ai mangé un kiwi, un œuf et un café. En général j'essaye de toujours manger un œuf le matin pour avoir quand même des protéines. Et après je mange pas toujours de glucides, pourtant c'est quand même bien pour avoir de l'énergie. Vu que je fais ma séance de sport après, ça peut changer au petit-déj, mais la base c'est toujours un œuf et une boisson chaude. À midi, la quiche, je l'ai fait hier et du coup j'avais tout pesé, tout calculé pour que je puisse avoir les macros d'une part de quiche. Et en fait je fais tout avec l'IA, soit ChatGPT, soit Gemini. En ce moment j'utilise plus Gemini, donc qui est l'IA de Google, parce que ChatGPT je sais pas pourquoi ça bug. Je voulais justement vous montrer une recette que j'ai fait tout l'été. Bon là on arrive à la fin de l'été, il commence à faire moche, ça y est. Je vais quand même la refaire. C'est une recette de glace qui permet d'avoir des protéines. Là actuellement je suis pas chez moi, je suis dans un appart qu'on rénove avec mon copain. On habitait ici avant mais du coup on a déménagé. Du coup ici on a moins de choses pour faire des recettes. Donc c'est vrai qu'ici je varie pas trop, mais quand on rentre d'ici 2 semaines, je pourrais vous montrer plus de recettes et plus de choses variées. Mais donc je vais vous montrer pour les glaces. Là j'utilise la protéine chocolat. J'avoue que pour les glaces j'aime bien, mais dans le fromage blanc je préfère la vanille, mais là on n'a plus de vanille. On avait voulu tester chocolat et je pense qu'on rachètera que vanille. Je prends aussi donc 3 yaourts nature et du cacao en poudre. Ce que je fais c'est que je mets les 3 yaourts dans le saladier. Là j'ai 365 grammes, donc je note. Hop. Ensuite je vais mettre à peu près 50 grammes de protéines. Je fais pas toujours exactement les mêmes quantités. Et du coup pour que ça ait quand même plus le goût de chocolat, parce que je trouve que juste avec la prot ça n'a pas un goût prononcé de chocolat, je rajoute du cacao non sucré. Donc là je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 15 grammes je pense. 15 grammes ça fait ça. J'ai pas de foie ici, comme je disais j'ai moins de trucs pratiques pour cuisiner. Et cette recette vu qu'elle est assez rapide et facile à faire, je peux la faire ici. Après je pense qu'on peut aussi faire avec du fromage blanc. Là ça fait beaucoup plus chocolaté. Et ensuite j'ai un petit moule à glace que j'avais eu en cadeau, mais je crois que ça vient, je sais pas, on en trouve partout ça. Peut-être Amazon ou peut-être Chine, je sais plus.
avec les petits bâtonnets et puis je vais remplir les moules et après je mets ça au congèle. Bon, comme j'ai dit, là c'est sûr que c'est plus trop la saison, mais c'est pas grave, j'aime bien en manger quand même pour varier la protéine. J'en fous partout. Honnêtement, le fait d'acheter de la protéine en poudre, bon, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure source de protéines, mais personnellement ça m'aide énormément pour atteindre mon quota de protéines. Sans ça, franchement, je galérais encore plus. Donc je trouve que ça peut être un bon complément, même si c'est important de varier. Et donc je mets ça au congèle. Donc voilà, une recette hyper facile, hyper rapide que vous pouvez refaire et que vous pouvez adapter. Vous pouvez mettre avec du fromage blanc, je pense que ça marche très bien. Avec un autre goût de protéines, parce qu'il en existe plein. Nous, on prend tout le temps vanille parce que à chaque fois qu'on essaye une autre, on trouve ça moins bon. Et au moins la vanille, on sait que ça va avec tout. Donc du coup, je vais calculer les macros. Peux-tu me calculer les macronutriments des glaces que j'ai fait? J'ai utilisé 365 g de yaourt en via, 50 g de protéines au chocolat. Donc désolée pour le bruit des travaux. Là, je lui avais déjà dit les macros des yaourts et de la protéine, donc il les connaît. Et j'ai mis également 15 g de cacao non sucré. Pour 100 g, il y a 387 calories, 20 g de matière grasse, 19 g de glucides, 22 g de protéines. Avec cette préparation, j'ai fait 6 glaces. Donc peux-tu me calculer les macros et les calories par glace? Après, c'est peut-être plus simple avec une application parce que des fois là, je suis obligée de lui redire les macros des ingrédients. Alors que dans l'application, c'est sûr que c'est déjà bien enregistré. Mais bon, voilà, moi je préfère faire comme ça. Je vérifie quand même qu'il m'a bien fait tous les calculs. Même si les glaces, elles n'ont pas toutes le même nombre de grammes, c'est pas très grave. Par glace, il y a 79,23 calories, ce qui est vraiment très peu. 1,988 g de matière grasse, 4,42 g de glucides et 9 grammes de protéines. Donc je trouve ça plutôt cool. En termes de protéines, c'est pas non plus énorme, mais je trouve que c'est déjà ça et ça permet d'avoir un dessert qui n'est pas trop calorique, qui est quand même protéiné. Franchement, j'adore me faire ce dessert, je trouve ça hyper bien. Et après, comme j'ai dit, si vous voulez ajouter plus de protéines, pourquoi pas. Je sais que j'avais déjà fait des glaces avec un cœur beurre de cacahuète. Bon là du coup c'est plus calorique, mais bon, pourquoi pas. Je peux vraiment adapter à ses goûts, ses préférences, ses envies du moment. Donc c'est vrai que c'est un dessert que j'aime bien me faire et que je pense que là tout l'automne je vais quand même continuer à faire, même si on va retomber dans des températures un peu plus fraîches. C'est pas grave. Bon, sinon là il est 14h30 et j'ai fait que 2275 pas, ce qui n'est pas énorme. Je me suis rendu compte que je marche pas beaucoup. Après c'est vrai que je suis souvent à l'intérieur, je travaille sur l'ordi souvent, comme on est en train de rénover un appartement et que là je vais aller faire les travaux, ça va me rajouter des pas. Donc ça c'est pratique. Donc ma mission cette semaine, c'est de lazurer des tasseaux de bois. Donc on va se servir pour la façade extérieure de tout ce tas de bois à faire 2 couches. Donc autant vous dire que mine de rien je fais quand même des pas et je dépense quelques calories, donc ça c'est cool. Et ça va être très long. En tout il y en a 176 où je dois mettre de la lasure 2 fois. Donc ça fait beaucoup de tasseaux à peindre. Je me mets un petit podcast et puis c'est parti. Là je suis à 286 calories et 2365 pas. Donc on va voir après avoir fini à combien je serai. Bon, il est 16h, petite pause, je vais aller prendre un petit goûter et je pense que je vais reprendre après parce que là j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé et c'est très long. Et donc là je suis à 5465 pas et 389 calories. On voit que rien qu'en termes de pas j'ai fait beaucoup de pas. Pourtant j'ai fait des pas que sur une petite surface, mais mine de rien ça fatigue et je commence à avoir un peu mal au dos. Mais c'est cool parce que ça me fait faire des pas, surtout que là il fait un temps pourri, ça ne donne pas du tout envie de sortir et je n'ai pas envie clairement de marcher dehors quand il fait moche, donc le fait de faire des travaux, ça m'aide à faire mes pas. Pour le goûter j'ai faim, donc il me faut un truc assez rassasiant, donc je me suis fait un petit porridge avec du lait de soja qui est sucré, comme ça j'ai pas besoin de rajouter de sucre. Et une banane. Je sais que ça va bien me caler. Bon, en termes de protéines, c'est pas trop ça. Ce soir, je sais qu'il va falloir que je mange à peu près 35 grammes de protéines pour arriver à mon quota. C'est pour ça que je trouve que c'est pratique de compter mes calories. Peut-être que tous les jours, j'arriverai pas à atteindre l'objectif, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de m'en rapprocher le plus possible à chaque fois. Donc ce soir, je vais faire en sorte de manger plus de protéines, tout simplement. Ce soir on est sur une escalope panée avec des pâtes bolo parce qu'il fallait vraiment que je finisse la bolognaise, sinon elle allait plus être bonne. Et du coup après je termine par une glace protéinée que j'ai fait tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu au-dessus de mon total calorique que je devais atteindre et en termes de protéines j'y suis presque, mais j'ai pas atteint le quota que je vais atteindre, mais c'est pas grave, je ferai mieux demain. Vraiment ce soir c'est un repas d'enfant. Je suis quand même en déficit sur ma journée parce que j'ai brûlé plus de calories que d'habitude, mais c'est un très léger déficit, ça se fait sur le long terme. Je vais rééquilibrer
dans la semaine, puisqu'il y a des jours où je mange plus et des jours où je mange moins. Bon, finalement j'ai recalculé mes macros parce qu'il y avait un truc qui était bizarre et au final je suis bien en déficit calorique, donc c'est cool. Finalement j'ai pas pu manger la glace, c'était pas froid, donc je l'avais déjà ajouté dans mon total calorique avant de la manger, mais du coup je l'ai retiré, donc ça m'a fait un peu plus de déficit. Et demain je pense que je vais essayer quand même de retester avec l'application parce que comme j'ai dit j'avais testé mais je sais pas pourquoi je l'avais pas trop aimé.